Voilà, c'est parti. OK. Donc, on est en train de regarder à Ésaïe, chapitre 7, versets 13 et 14, parce que le chapitre, ce passage a une double accomplissement. J'ai application, accomplissement. OK. Et c'est un peu la question que Lucien m'a posée hier. Euh, où il y en avait qui contestaient ça, que c'était pas une double application, mais il y a une double accomplissement. Et lorsqu'on lit le passage, bon, il dit, c'est pourquoi le Seigneur, je vais juste réviser ce qu'on a déjà révisé, j'avais oublié d'enregistrer, mais je le fais. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et j'ai expliqué que la première fois que je l'ai vu en français comme ça, ben, la jeune fille, j'étais un peu scandalisé. Mais j'ai compris à la suite que le mot qui est traduit par jeune fille, le mot hébreu ou araméen probablement, signifie aussi, peut aussi vouloir dire vierge. Donc, on a une double application ici que ça peut être, voici la vierge deviendra enceinte ou la jeune fille deviendra enceinte. Mais quand on lit le passage complet dans Ésaïe chapitre 7, on voit que 7 et 8, je crois, ça va un petit peu loin, ça parle vraiment que de la femme d'Ésaïe, la prophétesse. Ésaïe dit, je me suis approché de la prophétesse, quoi que ce soit, puis elle a conçu et elle a eu un enfant, un fils, OK? Et donc, la jeune fille, Ésaïe était jeune dans cette prophétie-là. Et sa femme a donné un nom à un fils. OK? Et là, on était rendu au point de savoir, ben, puis on sait que Matthieu a aussi appliqué le même passage pour l'appliquer à Jésus. Et là, il a dit la Vierge sera enceinte. OK? Elle viendra enceinte et elle enfantera un fils. Là, on revient à maintenant, ce qu'on veut examiner, c'est la signification du nom Emmanuel. Que à cause de la façon dont c'est écrit dans Matthieu, on est avec la pensée que Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et là, les gens appliquent le fait que Jésus est Dieu avec nous. Mais le nom Emmanuel veut en réalité se traduire correctement par Dieu est avec nous. Et on a ça dans différents noms de l'Ancien Testament, comme le nom Daniel. Daniel, Dieu est notre juge. Mais ça ne veut pas dire que Daniel, c'était Dieu qui était notre juge. Si on utilise la même logique de dire, OK, Daniel, ça veut dire Dieu, notre juge. Donc, on dirait, ben là, Daniel, c'est Dieu, notre juge. Et non, personne ne va dire ça. Et de même ici, qu'est-ce qui est la prophétie que ça dit? Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La condition d'Israël, de Juda, dans tout ça, dans cette époque, ils étaient complètement rétrogradés. Ils étaient éloignés de Dieu. Ils étaient sous le règne du roi Akaz, ou Ahaz. Comment ça dit en français? Akaz, je crois. Et Akaz était un très mauvais roi qui avait fait Achaz en français, ouais. Il faisait beaucoup de mal et tout ça. Et même malgré tout ça, Dieu envoie Ésaïe prophétiser à Achaz. Pour lui dire que Dieu n'a pas abandonné. Ouais, Lucien, s'il te plaît, tu peux fermer ton micro. Oui, c'est vrai, s'il te plaît, oui, Lucien. Puis tu l'ouvriras quand tu parles. Oh, je pense qu'il est déconnecté, non? Ah, il a fermé, c'est bon, merci. Ah, OK. Écoute, changer ici. OK, c'est bon. L'écran a changé, Fred James, je sais pas trop comment ça se fait, là. Oh, Tu dis? ouais, l'écran a changé. Ah non, je voulais juste désactiver un peu, Lucien. Ah, OK. Ah oui, c'est bon. Ça se fait, ça, OK. Oui, tu peux fermer le micro de quelqu'un d'autre. Ah, là, tu me montres comment faire, je sais même pas. OK, d'accord. Donc, Dieu, le Seigneur vous donnera un signe. Un signe, c'est quoi le signe? C'est que la jeune fille deviendra enceinte.
Et le signe veut dire quoi? Dire, tu lui donneras le nom, elle va lui donner le nom de Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Donc, quand la jeune fille, qui était la femme d'Ésaïe à cette époque-là, est enceinte, ça c'est le signe que Dieu est encore avec son peuple. C'est le signe que Dieu n'a pas abandonné. Et de même, quand que Matthieu a utilisé cette prophétie-là et qu'il l'a appliquée à Jésus, qui est absolument un double accomplissement, hein, l'accomplissement encore de cette même prophétie, mais à Jésus, au Messie. Il dit, et voilà, quand il dit, tu lui donneras le nom, ou son nom sera Emmanuel, mais Jésus a jamais été, il a jamais porté le nom d'Emmanuel. Hein, son nom, c'est Jésus. Mais pourquoi Emmanuel? Ben, c'est que ça veut dire que ça, c'est le signe que Emmanuel. Lorsque l'enfant est né, c'était le signe que Dieu avait dit que Dieu serait avec son peuple. À travers cet enfant-là qui serait là. Pas que Dieu lui-même était son propre fils. Pas que Dieu lui-même était son enfant. OK? Et donc, ça nous ouvre un peu sur la discussion, je pense, qui va être importante aujourd'hui. Et c'est ça que j'avais dans mon cœur. Regardez, quand j'ai mis le premier chant, j'ai mis Je veux t'adorer de Maggie Blanchard, qui était une adoration à Dieu. Et là, j'ai dit, mais il n'y a pas de mention du Messie de Jésus. Et là, c'est pour ça qu'ensuite, j'ai mis le chant à l'agneau de Dieu. De Dieu est l'agneau de Dieu. Qui, évidemment, il y a une distinction. Et le dernier, j'allais mettre, mais il en parlait dans le deuxième chant, c'était quand le Saint-Esprit, quand il descend, tout s'arrête. Voilà, l'atmosphère change, mais j'ai pas besoin parce que quand même, le deuxième chant a parlé de l'Esprit Saint. Donc, je pense que la plupart sont venus d'un milieu qui croyait à la Trinité. Je sais plus encore si c'est encore la position de Lucien, tout ça. Et ensuite, pour nous, James, moi-même, on a venu à un point où on croyait à une doctrine qui s'appelle l'unicité, qui est semblable à la Trinité, c'est que Dieu devient un homme, mais c'est que Dieu le Père devient un homme, devient son propre fils. Et tu as 3 manifestations plutôt que 3 personnes. Donc ça se ressemble beaucoup. Quand on était unicitaire, on le voyait pas. On pensait pas que ça se ressemblait. On pensait que c'était complètement différent. Mais quand on s'est mis à voir clairement dans les Écritures, mais on s'est dit, c'est la même doctrine, juste présentée différemment. Ou semblable. Ça fait que ça nous ouvre un peu je pense que c'est un très bon sujet qu'on pourrait vraiment approfondir et solidifier là-dessus. Et s'il y a des questions, quoi que ce soit, je vais donner la parole, James, ou n'importe qui d'autre veut amener des questions pour mieux comprendre ce sujet-là. Et s'il y a des passages qui vous donnent la difficulté à saisir, on va essayer de les adresser. Donc, c'est mon introduction. Et avec l'aide de Lucien qui a amené ce sujet, ça confirme exactement ce que j'avais à cœur de partager ce matin, aussitôt qu'on a commencé. Donc, je vais faire place. Amen. Donc, le sujet, c'est par rapport aux doubles applications c'est vraiment général, c'est d'aller dans... Eh bien, c'est plus sur ce sujet-ci en particulier, sur les signes. Moi, je dirais que d'aller plus sur le sujet de le fait qu'on souvent les gens pensent Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Là, il applique ça que Jésus est Dieu avec nous. Et je faut qu'on adresse peut-être affermir la différence entre Dieu et Jésus-Christ. Parce que probablement que c'est pas clair. Je sais que pour Lucien, quand même, il a été toute sa vie a vécu avec ce bagage-là de la Trinité, accepté après qu'il s'était fait baptiser. Et
pour moi, ben, ça a été 37 ans que je croyais que Jésus c'était Dieu, parce que, pas que je croyais ça quand j'étais jeune, mais j'ai cru ça quand que je me suis fait endoctriner par le mouvement unicitaire. Et ben, Dieu a ramené les choses, et maintenant, wow, c'est tellement, ça a éclairé tellement des passages dans l'Église. Donc, ce serait plus sur établir, là, renfermer pourquoi qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu, non pas Dieu le Fils ou Dieu le Père. Et moi, c'est ça que je voyais qui serait bon. Mais chacun peut amener un peu, là, si vous voulez voir un peu dans cette direction-là. Tatiana, Ancha, qu'est-ce que vous pensez, Lucien? Et là, maintenant, Pas. vas-y. Juste par rapport aux signes, ben, étant donné qu'on parle de signes, il y a quand même un bon chapitre là que j'aimerais bien. C'est dans Luc, chapitre 2. À partir du verset 25. OK. Puis moi, pendant que tu t'amènes ça, moi, ce que j'ai partagé avec Lucien hier pour le confirmer, c'est quand comme il y a eu la promesse qui était faite à David, que son fils allait régner, tu avais une double application encore aussi. Complètement avec une partie de la prophétie s'appliquait à Salomon, l'autre s'appliquait à Jésus, qui a toujours été appelé le fils de David. Donc, c'est double application aussi. Fait que, non, vas-y, c'est bon. Tu commences à partir du verset 21. OK. Tu veux lire? Oui, je peux lire. 21 jusqu'à 34. Ok. Et jusqu'à 36 même, oui, jusqu'à 36. OK. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Amen. Donc on voit aussi ici c'est un passage de Siméon. Siméon n'entendait pas Dieu parce que c'est quelqu'un qui était déjà en communion avec Dieu. Donc il y avait quand même plusieurs prophéties qui parlaient déjà de l'arrivée du Messie, Fils de Dieu. Et lui, le Saint-Esprit l'avait déjà averti qu'avant de mourir, il devait voir justement le signe qui devait provoquer la chute de beaucoup et beaucoup de contradictions.
Quand on dit beaucoup de contradictions, c'est-à-dire son message va déranger, quoi. Ça va dévoiler le mal qui était dans le cœur de beaucoup de personnes. Donc, et là, Jésus est arrivé et Simeon l'a béni et a dit que non, justement, cet enfant-là sera le fils du Très-Haut. Donc, ça, c'est toujours des signes comme ça que des gens attendaient. Et le signe là, c'était justement le Fils de Dieu qu'il a vu. Justement, pour montrer qu'effectivement, Dieu est avec son peuple. Et que Dieu, justement, a commencé le travail. Donc, quand Simeon a vu le Seigneur Jésus-Christ, quand il était encore petit, là, il a compris véritablement que, ok, Dieu était avec eux, effectivement, et que, justement, l'œuvre qu'il avait annoncée d'avance devait commencer à prendre place. Donc, c'était quand même un petit passage qui, quand on parlait quand même de signes, pour dire qu'il y avait des gens qui étaient dans des attentes. Des gens attendaient des choses qu'on avait déjà promis. Ils attendaient un signe. Et pour Simeon, ce n'est pas forcément le signe de la jeune femme qui était enceinte. Pour lui, c'était que Dieu lui a promis qu'il va voir l'enfant. Et justement, il a vu. Et quand il a vu cet enfant, il a compris que cet enfant, en fait, représentait un signe que Dieu est avec eux et que Dieu va commencer véritablement son œuvre. C'est bon. Donc, Ouais, très bon. Très bon. Exact. pour continuer avec les passages sur la distinction maintenant entre Jésus-Christ et Oui, il vient de le présenter au Seigneur. exact, Exactement. la présenter au Seigneur. Quel verset que ça disait ça? C'était dans le même passage, là, mais... Un petit peu plus haut, là. Je pense que tu reviennes... C'est toujours en haut. C'était dans le même passage, mais on Oh, je pense en haut. l'a déjà lu, oui, oui. C'est ça ici. Ouais, Verset 22. ouais. Je peux lire. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, dans le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, dont l'enfant parle de Jésus, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Donc il a reçu son nom au 8e jour, le nom que l'ange avait déjà donné. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent pour le présenter au Seigneur. Donc, ils ont porté l'enfant Jésus pour le présenter au Seigneur. Donc, on ne peut pas présenter Jésus à Jésus lui-même. Ça n'a aucun sens. Non. À quel Seigneur, justement? Voilà, à quel Seigneur? Porte-parole. Allô? Oui, oui, vas-y. Oui, allô, Lucien. Point là, le mot Seigneur, est-ce que c'est un titre particulier? Parce que nous voyons dans l'un des passages où même Abraham a été appelé mon Seigneur, vous voyez, non? Oui. Donc le nom au Seigneur là, est-ce que cela est un titre donc Non. Dans le Nouveau Testament, le mot Seigneur, c'est toujours le même mot en grec. Tandis que dans l'Ancien Testament, il y avait différents mots. Comme quand on regarde, mettons, le psaume 110, le verset 1, qui parle le Seigneur a dit à mon Seigneur. Là, tu as deux mots différents. Et je pense que peut-être qu'en français, pour la façon de le différencier, on met l'Éternel a dit à mon Seigneur. Mais il y a certaines versions que ça veut dire le Seigneur a dit à mon Seigneur. OK. Mais dans le Nouveau Testament, le mot Seigneur, c'est juste le contexte qui nous fait, par le contexte qu'on peut savoir s'il s'agit du Seigneur Dieu ou Seigneur Jésus-Christ. voilà. OK. Donc, on voit comme dans, je pense, dans Apocalypse 4,
quand les anges, les quatre êtres vivants adorent autour du trône. Ils disent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, car tu as créé le ciel et la terre. OK? Donc là, on sait que ça parle du Seigneur Dieu. Ici, dans ce passage, ils viennent présenter Jésus au Seigneur. Ben, on sait que c'est évident qu'il présente Jésus au Seigneur Dieu. Amen. Mais on voit que le même mot Seigneur est utilisé encore pour Jésus. C'est Christ le Seigneur. Et on ne peut pas appeler ça un attribut. Non. Un attribut, non, c'est un titre. C'est un titre tout simplement pour montrer que la personne est dans une position d'autorité. Exact. Même Abraham, quand on dit par exemple, Sarah appelait Abraham son Seigneur, c'est pour dire tout simplement qu'elle reconnaissait l'autorité de son mari qui était au-dessus d'elle. Oui, exact. C'est un titre qui donne de l'autorité tout simplement. Ouais, Quand on appelle quelqu'un Seigneur, c'est quelqu'un qui est élevé en autorité. Oui. Descendons la page un peu, Frère James, parce que je suis à la fin. Et c'est bon parce qu'on va aller regarder quelques points là-dessus, parce que un peu plus loin encore, quand ça dit que même ici déjà la suite. C'est ça? Non, je dis on peut continuer à lire ici même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Suivant, verset 23, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Quel Seigneur? Donc, Seigneur Dieu. Quel Seigneur? Seigneur Dieu. Oui. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur Dieu. Donc, au Seigneur Dieu. Donc, Jésus-Christ était un mâle premier-né. Oui. Parce que sa mère n'avait pas encore accouché. Donc, il était le premier-né. Il devait être consacré au Seigneur. Exact. Bon. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. La loi du Seigneur, il a donné ça à qui? À Moïse. Dans l'Ancien Testament, c'était pas Jésus qui a donné la loi à Moïse, mais c'était Dieu. Quand tu peux, ferme ton micro, s'il te plaît, Lucien. Puis quand tu voudras parler, tu vas lever la main. Je sais pas si tu vois c'est où, là, où tu mettras ton micro. OK, parfait, merci. OK? La loi du Seigneur, c'est sûr, c'est la loi du Seigneur Dieu. OK? Que la loi que Dieu a donnée à Moïse. OK? OK. Tu disais qu'on descend où? Verset, où est-ce que ça dit? Verset 26. On peut lire 25-26, là. Ça dit, OK, et voici par le Siméon. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Voilà. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Encore, le Seigneur, le Christ, le Messie du Seigneur. Parce que Jésus est Christ, qui veut dire oint, est oint du Seigneur. OK? C'est Dieu qui a oint Jésus-Christ. On va regarder quelques versets par rapport à ça. OK? Je pense que c'est ça, hein, pour ce passage-là. OK. Et là, on pourrait poser une question intéressante. Soit qu'on ait regardé un peu quelques versets, mais je pourrais penser, qu'est-ce qui fait, pourquoi Jésus est Seigneur? Amen. Hein? Pourquoi Jésus est Seigneur? Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Si Jésus est Seigneur, on peut regarder dans Acte 2, je pense que c'est 36, hein? Mm-hmm. Et ici, on peut regarder quelques versets qui vont vraiment faire une différence. Okay? Incha, tu veux lire? OK. Ben. Oui. Oh. Oui, je peux lire, oui. OK. Bon. Lorsque nous prenons la première prophétie qui est dans Genèse, le chapitre 3, à partir du verset Genèse 3, 15, lorsque Adam
lorsque Ève avait enfanté, vous recevez? Oui, oui, on t'écoute. On veut savoir c'est ta compréhension, là, parce que il y a différentes compréhensions par rapport à ça. Là. Non, OK. je ne confonds pas. C'est par rapport toujours à la nature de Jésus que vous venez d'évoquer. Oui. Voilà. Si Jésus n'est pas Dieu, et à ce sujet-là, j'aimerais aussi poser une question. Oui. Vas-y. Donc, quand elle avait enfanté Caïn, elle avait pensé que Caïn allait être le Messie. Donc, en ce moment, Où c'est elle a donné... que c'est écrit ça, Lucien? Qui dit Vous me ça? recevez? Quelle écriture dit que Ève pensait que Caïn allait être le Messie? Oui, je veux aller au bout de mes idées. Je l'ai lu dans une étude, dans un document. Donc, Ève avait prononcé que j'ai enfanté un homme Jéhovah. Maintenant, lorsqu'elle avait dit ça dans la version, il y a des versions qui ont contredit comment elle peut dire qu'elle a enfanté un homme Dieu. Donc, ils ont traduit d'une manière hors du texte original. Vous voyez, non? Oui, oui, c'est sûr que c'est pas dans la Bible, là, ça. Si C'est une théorie de quelqu'un d'autre, là. Ève, maintenant, après, elle a enfanté Abel. Le nom d'Abel veut dire vanité, n'est-ce pas? Parce que c'est donc qu'elle avait pensé au sujet de Caïn, elle a compris que c'était pas vrai. Donc, quand elle a enfanté Abel, elle lui a donné le nom d'Abel qui signifie vanité. Non, je pense pas que ça signifie vanité. Je vais te le dire tout de suite. Parce que dans ma Bible servante, ça me dit la signification des noms. C'est quel chapitre? 4? Genèse. Je vais pas partager mon écran pour vous chercher. C'est Genèse 3, 15. Qu'est-ce que Caïn voulait dire? La signification du nom d'Abel, j'ai dit, c'est vanité. Non, Caïn, ça veut Non, souffle vapeur. Qu'est-ce que Caïn veut dire? D'après ta... Quand elle a dit, j'ai enfanté un homme Jéhovah. Non, Maintenant, non. Le nom de Caïn veut dire acquisition. Ça, c'est le nom. Ça, c'est ce que le mot Caïn, selon l'hébreu, veut dire acquisition. Parce qu'elle dit, j'ai acquis un homme de l'Éternel. Donc, c'est pas vrai qu'elle a appelé Jéhovah. C'est des mensonges. Ouais, ouais. C'est des fausses Hein? Le texte original. Je lis. Ce qui est écrit, dont je vous parle, dit dans le texte original. Une autre chose, savais-tu que le nom Jéhovah, c'est un faux nom? Ça n'existe pas. C'est un nom qui vient de deux noms, deux titres. Ça vient du mot Yahweh, ben pas Yahweh, mais le tétragramme, les 4 lettres, Y, H, W, Y, non, Y, H, W, H, OK? Et ils ont pris le mot Adonai, Adoni, et ils ont pris les voyelles de Adoni, ils ont mis ça entre les consonnes de Yahweh, du tétragramme, du tétragrammaton, et ils ont formé un nom qui s'appelait Yehovah. Et pour faciliter le nom, ils ont ensuite changé le A pour le O, puis c'est devenu Yehovah et ensuite Jéhovah dans notre. Et donc, tout ça, c'est un paquet de fausses doctrines que tu as lues, Lucien. Parce que le nom Abel signifie acquisition. Mm-hmm. Et Abel, c'était un serviteur de Dieu. Si tu as regardé dans la Bible, les serviteurs de Dieu n'ont pas des faux noms comme ça. Abel ne peut pas signifier vanité. Ouais. Non. Vraiment, c'est vraiment des doctrines sataniques, ça. Ouais. Très, très, très mauvais. Très corrompu. OK? Et, je vais essayer de capter cette partie. Je vais vous faire lire.
On peut continuer, je comprends. J'ai compris. On va lire, Incha, vas-y, lis. Pourquoi, ce qu'on va établir, c'est que pourquoi Jésus est Seigneur? Qu'est-ce qui fait que Jésus est Seigneur? Est-ce que ça veut dire est-ce que c'est parce qu'il est Dieu? C'est pas ce que la Bible dit. Vas-y, Incha, tu peux lire le verset 36. Ok. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, pourquoi Jésus est Seigneur? Parce que Dieu l'a établi comme Seigneur. Dieu a fait de lui Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a loin? Et donc, on peut aller au verset 33 du même chapitre, je pense. Je pense que c'est 33. On répète le chapitre parce qu'il y a plusieurs passages ici qui décrivent clairement que Jésus est un homme. Et que c'est Dieu qui l'a établi. Il y a toujours une distinction. Il y a à peu près 780 passages dans le Nouveau Testament qui démontrent une différence entre Dieu et Jésus. OK? 33, qu'est-ce que ça va dire? On peut commencer 21, 22, là, vas-y, Ferdinand, tu dois savoir où ils sont aussi. Je peux lire, si vous voulez. Ou bien Lucien, tu vas lire? Ok, je vais lire. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté, la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. Descends un peu. Voilà, c'est bon. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Je peux descendre ici un peu, je peux quelques versets. Aussi, c'est bon? Oh, ok. Le verset 27, je peux le lire? Voilà, c'est bon. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne me permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit, homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Continuez. Comme il était prophète,
et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. On peut s'arrêter ici pour l'instant. Donc, tu veux commenter sur ça, frère Michel? Non, vas-y, frère James, vas-y. C'est bon. Oh, ouais, ce que je veux dire, frère Lucien, tu vois qu'ici, voilà, on parle des apôtres, parce que dans Actes chapitre 2, c'est Pierre qui prend la parole le jour de la Pentecôte pour prêcher. On parle d'un homme qui a marché presque 3 ans, 3 ans et demi de ministère terrestre avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont mangé, ils ont bu avec lui. D'ailleurs, ils le connaissaient très bien. Donc, et là, le jour de la Pentecôte, quand il prêche, regarde comment il parle de Jésus-Christ. Il vient juste de recevoir le Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Exact. Il vient rempli du Saint-Esprit. Donc, actuellement, si même, il parle, mais le Saint-Esprit est en lui en train de parler aussi. Le Saint-Esprit l'aide à parler là. Donc, et là, il parle. Il dit, homme frère. On va remonter ici. Au verset 22. 22. Moi, je pense 22. Ouais. Et là, comment il appelle Jésus? Il dit, homme Israël, écoutez ces paroles. Ce Jésus de Nazareth, cet homme, écoute, il n'a pas dit ce 100% homme, parce qu'il y a des doctrines maintenant qui veulent parler de 100% homme, 100% quelque chose. Il n'y a pas un homme qui est 100% homme. Soit tu es un homme, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas un pourcentage d'hommes ou cette créature qu'on a créée dans la chrétienté qui est à la fois 100% homme et 100% autre chose. Dieu n'a pas créé des êtres comme ça. Et soit tu es un homme, soit tu ne l'es pas. Ouais. Et aussi, juste rapidement, il n'a pas dit cet homme Dieu. C'est Dieu homme. Il dit cet homme à qui Dieu? Des modifiés qui essayent d'ajouter des éléments qui changent le texte original. Exact. Exactement. Parce que dans le texte, ils n'ont jamais dit ça. C'est juste cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles. On sait comment le ministère du Seigneur Jésus-Christ était rempli. Il faisait des miracles, on a vu tout ce qu'il a fait. Même le jour où il a ressuscité Lazare, il a dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Je le fais seulement à cause d'eux. Donc il a parlé ouvertement juste pour que les gens entendent. Pas parce qu'il n'avait pas foi que Dieu va l'exaucer, mais parce que à cause des gens qui étaient là, il fallait que des gens comprennent qu'il est un envoyé de Dieu. Et Dieu a exaucé son miracle en ressuscitant Lazare d'entre les morts. Jésus a multiplié les pains, les poissons. Il a changé l'eau en vin. Donc il a fait, Dieu a confirmé véritablement, Dieu a rendu témoignage de cet homme-là en manifestant par lui plusieurs miracles. Et il a même dit que je ne fais rien de moi-même, mais c'est Dieu qui fait tout ce que je fais à travers moi. Donc les œuvres qu'il manifestait n'étaient pas de lui-même, mais c'est Dieu qui accomplissait toutes les choses là au travers de lui. Mais Pierre, après 3 ans, après avoir marché avec lui, Jésus est allé au ciel et lui il est sur la terre, il prêche encore en appelant Jésus cet homme. Malgré que Jésus est glorifié, hein, dans un corps glorifié au ciel. Il n'a pas dit Dieu, non, il a dit cet homme, parce que c'est un homme. Et il va dire ça avec consistance. Regarde, verset 23. Il dit encore cet homme, parlant de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Ça veut dire Dieu avait déjà arrêté ce conseil-là depuis. Dieu savait déjà les choses qui devaient arriver. Et Dieu a annoncé ça à travers ses prophètes. Quand tu lis le chapitre d'Ésaïe, chapitre 53,
Ça parle totalement de la passion du Christ. Comment il a été amené comme une brebis, comme quand qui était muette devant ceux qui l'attendent. Comment il a été maltraité, opprimé. Ésaïe a déjà écrit d'avance. Parce que Dieu savait déjà ce qui devait arriver d'avance, dans sa préscience, dans sa connaissance. Il savait déjà que ça devait arriver. Et cet homme, vous l'avez fait mourir. Dieu ne meurt pas. Pour mourir, il faut être un homme. Un homme ne meurt pas. Donc, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu ne meurt. Continue. Ouais. Verset 24. La Bible dit, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Tu vois, il y a d'autres personnes qui vont dire que Jésus s'est ressuscité lui-même. Ça, ce n'est pas de l'écriture. C'est Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ. Et il n'a pas dit que Dieu s'est ressuscité lui-même non plus. Voilà, et ce n'est pas non plus dit que Dieu s'est ressuscité lui-même. Non, c'est Dieu qui ressuscite un homme qui était aussi captif de la mort. Il fallait que Dieu, pas captif de la mort, il n'était pas captif de la mort parce qu'il n'a pas commis de péché, mais il n'avait pas de pouvoir de se libérer lui-même. Il fallait que Dieu, par sa puissance, le délivre de la mort. Et peut-être même en passant sur ça, c'est quoi le passage là dans Hébreu, juste pour faire une parenthèse? C'est Hébreu chapitre 5. Pour lui qui dans les jours de sa chair faisait pas de larmes et de supplications à celui. Chapitre 7, je pense. Hébreu chapitre 7. Ensemble. Je me suis peut-être, je suis pas sûr, mais non, c'est pas celle-là. Attends un peu. J'ai une Bible ici. Je pense que c'est au chapitre. C'est ça, c'est 5. 5, ok. Ok, chapitre 5. Donc, le verset 7, Lucien, lis un peu, en parlant de Jésus. Oh, es-tu déconnecté? Qui, Lucien? Ouais, je le vois plus. Ah ouais, c'est déconnecté. Ouais, ou c'est la connexion que... Ouais. Il va revenir. Ça, tu veux lire? Oui. Je lis lequel verset, quel verset? Ouais, c'est ça, il m'a écrit que sa connexion l'a lâché. OK. Verset 7. Ok. 7 et 8. Vraiment. Ok. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jusqu'à 10. Ouais, jusqu'à 10, ouais. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Tu vois que le verset 7, c'est quand même très fort là. On dit Jésus-Christ, on dit dans les jours de sa chair, parce que quelqu'un un jour a utilisé ça pour dire que vous voyez, on dit les jours de sa chair, ça veut dire que là maintenant c'est Dieu quoi. Parce qu'il y a des gens qui croient que Jésus était un homme quand il était sur la terre, mais que quand il est allé au ciel, il est devenu Dieu par ce verset-ci. Mais quand on dit c'est lui qui dans les jours de sa chair, ça veut dire tout simplement que la chair dont on parle ici, c'est dans son état de condition mortelle, où il pouvait mourir. Parce que là, maintenant, il est dans un corps glorifié. Il ne peut plus mourir. Mais quand il est dans les jours de sa chair, les jours où il était encore mortel, où il pouvait mourir, il a crié à Dieu. Il a pleuré à Dieu. Il a supplié Dieu même. Il a dit, Père, si seulement cela est possible, ôte cela de moi. Mais toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc, lui-même,
Il savait la condition dans laquelle il devait aller était difficile. Il a demandé à Dieu que si c'était possible, s'il pouvait faire l'œuvre qu'il doit faire d'une autre façon. Parce que la mort à la croix était une mort horrible. Donc s'il y avait moyen de mourir, mais d'une autre façon, c'est ça qu'il suppliait. Mais à la fois, il voulait être soumis à la volonté du Père. Et la Bible dit après, Dieu a envoyé des anges pour le fortifier. Et une autre chose. Peux-tu imaginer qu'il dit, et qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a su faire. Est-ce que Dieu a appris l'obéissance? Pas du tout. Qu'est-ce que tu en penses, Tatiana? Wincha. Est-ce que Dieu a appris l'obéissance? Non. Ça n'a pas de sens, hein? Désolée, j'ai pas compris la question, s'il vous plaît. Ah, j'ai dit, vois-tu, verset 8, ça dit, bien qu'il fût fils, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Est-ce que Dieu a appris l'obéissance? Non, c'est Jésus-Christ. Voilà, donc c'est le Fils, c'est le Fils de Dieu. Et non pas Dieu le Fils ou la chair de Jésus, c'était, voilà, donc quand les gens me disent que Non. le Fils est Dieu, ça n'a pas de sens. Non seulement ce passage-là encore qui dit toujours le verset 7 là, ayant été exaucé à cause de sa piété. Est-ce que Dieu peut être exaucé? C'est Dieu qui exauce les prières. Dieu qui exauce les demandes des gens. Dieu ne se fait exaucer par personne. Mais Jésus a été exaucé à cause de sa piété, de comment il a vécu. C'était un homme juste. Et à cause de ça, il a été exaucé par Dieu. Quelque part dans le passage, dit, c'est même je crois que c'est dans Jean chapitre 9, en parlant du petit qui était né, le jeune garçon qui était né aveugle de naissance. Quand on lui pose la question que, mais est-ce que Jésus qui a fait, c'est celui qui t'a fait le miracle, c'était Jésus. Est-ce que c'est quelqu'un de bon? Il dit que tout ce que je connais, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc c'est Dieu qui exauce. Ouais. Donc si Jésus a fait ce qu'il a fait là, et que j'étais né aveugle de naissance et que maintenant je vois, certainement c'est parce qu'il est juste que Dieu l'a exaucé, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc Jésus a été exaucé par Dieu. Donc c'est un homme. Et c'est ça aussi que le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Actes qui dit que Dieu lui a rendu témoignage par des miracles et toutes sortes de choses. Voilà. OK. Amen. On était dans Acte 2, hein, je pense. Hein? Oui, ça c'était Acte 2. Oui. Et c'est partout. Ouais, c'est ça, le téléphone à Lucien a chauffé beaucoup. Ah, ok. Il dit qu'il va revenir. Je vais lui demander, je sais pas s'il va être capable. On va aussi aller dans Luc chapitre, Luc chapitre 2 où on était avant. OK. C'était aussi bon. Où on montre Luc chapitre 2. Et le point important, c'est ça, parce qu'on parlait de Seigneur, hein, dans Luc 2 et tout ça, et que on voit que c'est Dieu qui a fait Jésus Seigneur. Exact. Et le mot Seigneur. Donc, verset 40 à 41. OK. Ouais. Oups. C'est correct. On le voit pareil. Ouais. Tatiana? On peut lire. On va faire Oui. plutôt 40-41. S'il te plaît. Ok. Or, l'enfant croisait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Amen. Donc, on dit l'enfant croissait et se fortifiait. Hein? Donc, Dieu n'est pas un enfant pour croître et se fortifier. Et Dieu n'a pas besoin d'apprendre la sagesse ou de commencer à être rempli de sagesse ou grandir en sagesse. Dieu n'a pas besoin de la grâce de Dieu. Il dit, je ne connais point d'autre que Dieu devant ma face. Hein?
Il dit chercher l'éternel Dieu, il n'y en a point d'autre. Donc, de quel Dieu il va encore chercher la grâce? Ah, je trouve ça intéressant. C'était que la grâce de Dieu était sur lui. Après, quand il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, et l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Descendu sur lui. Donc, Amen. on a une distinction. Il a vraiment reçu le Saint-Esprit. Après, il y a même 3 phases. La première phase, comme tu as dit, il y avait la grâce de Dieu sur lui. Oui, oui. La deuxième phase, quand il se fait baptiser, l'Esprit descend sur lui. Il est oint de l'Esprit. Et la troisième phase, quand il va au ciel, il reçoit le Saint-Esprit pour distribuer maintenant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est bon, ouais. C'est pas comme un baptême du Saint-Esprit comme la Nouvelle Alliance, mais ouais, c'est vrai, c'est bon. Alors, c'est ça qu'il dit dans Acte 2, excellent, excellent. Oui. Ouais, Oui, c'est il bon. a reçu du Saint-Esprit de Dieu, il a répandu. Ouais. Et ça intervient après, élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père. Et c'est ça, après être élevé, parce qu'il y a d'abord le mot là, c'est ça qui est intéressant. On devrait aller voir Et- ça, c'est dans ça. Oui, alors encore ça. C'est Acte chapitre 2, 2. 31 à 33, je pense. Ouais, Acte 2, 31 à 33. Bon, ça commence à... Verset 33. Mhm. Ouais, ok. Élevé. Mais Il y a d'abord ça. ouais, élevé à la droite de Dieu. Ok. Exact. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Donc il y a 3 phases ici. Ça, c'est Il est bon. d'abord élevé. Ça, c'est Ça, bon. c'est l'ascension, Là, la glorification. Là, on le voit clairement. Ouais, ouais. Amen. Ouais. Parce que maintenant, dans un certain temps, on a essayé d'appliquer ça pendant son ministère terrestre. Pas son ministère terrestre, effectivement. Et non, c'est pas ça que c'est. Ouais. Et là, on comprend le langage des apôtres. Exact. Amen. Là, on voit qu'on a la même doctrine qu'eux. Oui. C'est ça qu'on disait un jour. Je parlais un jour avec la sœur Audrey. Il dit, mais on dit qu'on est apostolique, mais on ne parle même pas comme les apôtres. Il y a un problème. Non, pas du tout. Les oneness. Et comment c'était difficile quand on lisait les apôtres, ils disaient, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on se rend compte que dans le oneness, on n'a jamais parlé comme ça. Jamais. Non. C'était même dur. Oui, c'était impensable. Impensable, on ne pourrait pas parler comme ça. Oui. Puis, OK, Lucien, il s'achète des Des données, il va des avoir mégas. des données, puis il dit, oui, il va revenir. Il va ça. OK. Fait que c'est bon. On pourra aller voir aussi, comme de raison, c'est sûr que d'une perspective trinitaire, c'est pas tout à fait les mêmes problèmes que le oneness, là. Non, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je parlais avec un de mes frères qui, lui, est trinitaire et tout ça, et il est convaincu que la Trinité, c'est un mystère que tu peux pas comprendre. Hein? Et là, j'ai posé des questions, ça me fatiguait, mais j'ai dit, regarde, écoute, moi, je te pose des questions parce que moi, j'ai jamais été trinitaire. Et fait que là, il comprenait pas. J'étais dans une autre croyance qu'on croit que Jésus, c'est Dieu, mais que c'est Dieu le Père, tout ça. Fait que les interprétations sont pas les mêmes. Hein. Non, c'est pas les Moi, mêmes. pour moi, Je pense que l'approche. Pour moi, de comprendre comment est-ce qu'un trinitaire pense, c'est plus difficile. Parce que je suis pas habitué à ça. Mais un oneness, ben, on sait comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il interprète les Écritures, puis c'est terrible, c'est terrible. Mais les trinitaires aussi, c'est terrible de penser que il y a 3 dieux, puis en même temps, 3 dieux fait un dieu, puis c'est sûr. Mais Ouais. pour moi, déjà, avant même qu'un oneness me réponde, je sais déjà qu'est-ce qu'il va me dire. Exact. Parce que j'ai cru ça pendant 37 ans. Hein. Au début, ça faisait pas de sens. Une année, j'ai accepté. Puis, en tout cas. Le passage favori, on peut aller voir ça. C'est 1 Timothée 3,16. Oui, ça, c'est vrai. Mais en français, c'est différent. Hein? Je sais même plus comment ça dit encore en français. Non, c'est dit celui. Mais ça dépend des versions. Il y a des versions qui disent celui. Ouais. Il y a d'autres qui disent... Il y avait juste à peu près la Osterwald qui dit Dieu. Peut-être Darby, mais même, je pense pas.
Ah non, ici ça dit celui. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui est pas honnête dans ça. Fait que, Ils donc, sont fatigués, mais c'est la piété grande. on pourrait aller voir, je sais qu'avec Lucien, c'est plus Jésus, genre, les hommes le péchés, côté c'est dans trinitaire. la grande. Ok, il est là revenu. Oui, il vient de revenir, oui, oui, oui. Ok. OK. Oui, je T'es là, Lucien, parfait, parfait. Fait que, regardez, on va regarder dans Acte, ben, veux-tu montrer ça, ce qu'on vient de voir, ou ben, Ok. ou ben, là, C'était un petit peu, moi, c'était des points. c'était même où là? Je C'est sais, acte 2. je me rappelle, ouais, Acte 2:33, ouais. On montrait des différentes, que ça parle ici de la résurrection. Et, si Dieu est homme, si Jésus est Dieu, comment Jésus peut-il recevoir le Saint-Esprit? C'est ça. Hein? C'est ça. OK. Verset 33. Okay, 32, 33, je vais le lire. Ça dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, déjà, je sais que, bon, pour Lucien, que lui, c'est pas oneness comme nous, mais Lucien, regarde, si ça dit que Jésus est élevé par la droite de Dieu, est-ce que Jésus est élevé par sa propre droite? Donc, ça marche pas, ça. Hein? Tu vas peut-être avoir d'autres versets par après, mais on va regarder juste aux versets qui sont là. Il dit ensuite, il a reçu du Père. Ben là, on a une distinction entre Jésus et le Père. OK? Et ça, avec les Trinitaires, ils voient ça, c'est pas un problème. Mais il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Huh. Si Jésus est Dieu, c'est là la question qu'on vient de poser, mais comment est-ce qu'il reçoit le Saint-Esprit? Ça, c'est pas mal dur, ça devient difficile à expliquer, à raisonner, tout ça. Ça demande qu'on appelle la gymnastique mentale. Okay? Et il dit, et ensuite, il l'a répandu comme vous le voyez, l'entendez. Donc, Dieu, le Père, a donné à Jésus le Saint-Esprit et lui a même donné l'autorité de le répandre. Amen. Et avec ça, on peut aller voir, mais comment tu vois ça, le Père et Jésus? Est-ce que Jésus, si on dit Dieu est le Père, mais est-ce que Jésus est aussi Dieu? Puis là, on regardait quelques petits passages comme ça il y aurait Jean 17, le verset 3. Mm-hmm. On va regarder quelques-uns. Et qu'est-ce qu'on trouve quand on commence à voir ça? C'est que oui, on peut, à cause de notre façon d'interpréter les passages naturels, on peut avoir encore quelques versets qui semblent un peu contradictoires. Mais par contre, ça, tu peux pas annuler ça. Des versets comme ça ici, comme on vient de lire, que Jésus a reçu de Dieu, le Père, le Saint-Esprit. A reçu le Saint-Esprit de Dieu, le Père, OK? Et ici, on va au verset 3, qui va lire 17, On va verset. commencer de 1 à 3 même, c'est bon. Oui, d'accord, oui. Et on va peut-être même aller jusqu'à 5 pour expliquer 5, parce qu'il y en a qui ils perdent tout ce qu'ils lisent en lisant le verset 5. Ok. OK? On va expliquer. Lucien, tu vas aller. Donc, à partir du verset 10, Oui, on t'entend, oui. Ouais. Verset 1 à 5. dans le chapitre 17, le verset 1. Oui. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, rabaisse un peu, descends un peu, voilà. Jésus, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Continue. Je continue. On va aller jusqu'à 5. Selon que
tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui, il y a une distinction. Oui, exact. Continue jusqu'à 5, puis on va tout expliquer le passage. OK? J'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. D'accord. Tu peux commencer l'explication, si tu veux, frère James, je vais te laisser faire, puis on pourra aller. Ouais, vas-y. Ok, mais quand, au verset 1, on voit Jésus en train de parler, parce que c'est Jésus ici qui parle. Jésus est sur la terre, Il prie, ouais. et là, il s'apprête déjà à vouloir aller, c'est presque la fin de son ministère terrestre, là. Ok, parce que quand il dit presque la fin de son, bientôt on va le crucifier. Donc il va prier, il lève les yeux au ciel et il dit, Père, l'heure est venue. Donc l'heure justement de sa passion, où il va souffrir pour les péchés de l'humanité. Et il va dire, il lève les yeux au ciel et il va prier. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Donc, quand il dit de glorifier ton Fils, donc il veut que Dieu, justement, par l'œuvre qu'il a préparée d'avance, il y a une gloire que Dieu, parce que dans la présence de Dieu, Dieu avait déjà tout arrêté d'avance. Ça veut dire de comment ça devait se passer. Son Fils devait être crucifié, son Fils aussi devait être glorifié après avoir souffert tout ce qu'il devait souffrir. Il devait après être glorifié. Donc, quand il dit glorifie ton Fils, c'est tout simplement que permet que ces choses-ci arrivent comme tu as déjà dit dans ta préscience, où tu as déjà arrêté. Afin que ton Fils aussi, parce que moi aussi je vais souffrir, tu seras aussi glorifié. Il dit, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Ben, on a lu ça tantôt, peut-être Lucien n'était pas là, mais on a vu que par le sacrifice de Jésus, il a accordé un salut éternel à tous ceux qui devaient lui obéir, par justement le sacrifice qu'il devait faire. Donc il était important qu'il passe par là pour pouvoir accorder la vie éternelle à tous ceux qui devaient lui obéir. Et le verset 3 qui est capital, ça dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est Jésus qui parle. Donc il ne dit pas qu'ils me connaissent, parce que il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc si Jésus pointe une autre entité qu'il qualifie comme le seul vrai Dieu, ça veut dire que ce n'est pas Jésus le seul vrai Dieu. Déjà, il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu et c'est le seul vrai Dieu. Je pense que Lucien le voit là, un peu. Hein? Tu vois ça, Lucien? Oui, je vois parfaitement, je comprends. Voilà. Et c'est ça, c'est Jésus qui prie, ça s'appelle la prière sacerdotale. Parle, c'est lui-même qui parle. Il s'adresse même à Dieu comme ça en parlant. Amen. Exact. Et il dit à Dieu, toi, tu es le seul vrai Dieu. Il n'a pas dit, tu es Dieu avec moi et le Saint-Esprit. Il dit, toi, tu es le seul vrai Dieu. OK? Et la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est très fort et il n'y a pas moyen de contourner ce verset-là. Non, il n'y a pas. Même quand j'étais one-man, j'essayais, mais tout ce que je pouvais faire, c'était l'ignorer. Mais il n'y a pas d'explication pour dire le contraire de qu'est-ce que ça dit. Hein? C'est seulement de ne pas vouloir le voir, OK? Vas-y, continue, Frère James. Donc, et Jésus se dit comme étant un envoyé de Dieu. Donc, il a un envoyé parce que Dieu l'a envoyé. Dieu ne s'envoie pas lui-même. Il dit, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc, le verset 4,
Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Donc ça dit, il a tout fait. Ce qui était là prescrit dans la loi et dans les prophètes. Vous vous rappelez, dans Luc chapitre 24, il dit ça, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui était écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Donc il est venu, il a tout fait. Ce que Dieu avait déjà écrit le concernant, il a tout fait. Il a achevé, donc il a la fin d'achever l'œuvre. Et combien c'est important d'achever l'œuvre que Dieu nous donne. Comme Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé. Désormais, il y a une gloire qui est associée. Et c'est ça que Jésus parle. Il a fait tout l'œuvre. Il y a une gloire qui l'attend après l'œuvre là. Et verset 5, il dit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et là maintenant, c'est ça que Frère Michel disait, qu'il y a des gens qui prennent ça pour dire que Jésus a préexisté et que Jésus existait avant que le monde ne fût. Exact. Mais c'est pas de ça que Jésus est en train de dire ici. Non. Et on va parler un petit peu de cette doctrine-là, un peu de la façon que les gens interprètent ça, d'où ça vient. Parce que moi-même, tu sais, on savait pas, même année, quand j'ai commencé à creuser, tu te recules, et la plupart des systèmes religieux qui veulent dire que Jésus est Dieu, ils ne veulent pas que tu cherches plus loin que le concile de Nicée. Donc, en grande partie, peut-être un peu au début, mais ils veulent pas que tu remontes jusqu'au temps où le monde c'était le monde helléniste, des Grecs et des Romains. Et le concile de Nicée, c'est là que vraiment la déité de Christ se formait pour former ensuite la Trinité plus tard au concile de Constantinople et tout ça. Mais d'où ça vient cette idée-là que Jésus avait une préexistence? Ça vient d'une doctrine gnostique. OK? Qu'est-ce que les gnostiques croient? Les gnostiques croient que les êtres existent. Ce sont des esprits qui sont dans l'atmosphère ou quelque chose, et que là, ils s'incarnent. Et donc, et de là vient la pensée que tu meurs, ben là, ton esprit flotte, et tout ça, c'est très répandu. C'est répandu dans la religion catholique, c'est répandu dans bien des mêmes et ça s'est mis à se répandre dans la chrétienté après la mort des apôtres. Pas avant. OK? Et là, ben, donc, ils vont dire, bon, vois-tu, Jésus existait avant, puis là, Jésus, il était une deuxième personne de la Trinité, ou il y en a d'autres qui vont dire Jésus était l'ange de l'Éternel, et tout ça. Et là, il est devenu un être humain. Et là, comme il y avait dans la doctrine, la mythologie grecque, des demi-dieux, comme Hercule, comme Zeus, et tout ça, qui venaient, qui avaient des relations avec avec des femmes humaines, et là, ben, il y avait des hybrides, des êtres qui sont dieux et qui sont humains. Et là, pour être vraiment rusé, Athanas de Alexandrie, qui était un des personnes les plus importantes pour inventer la Trinité, a changé la terminologie. Et plutôt que de dire que, bon, pour pas comparer Jésus à Hercule, qui était 50% homme, 50% Dieu, ou Zeus, tout ça, c'est faux, le panthéon des dieux. Et il a dit, mais il est 100% Dieu et 100% homme. Mais c'est la même doctrine. C'est exactement la même croyance. Que Jésus, c'est juste un autre Hercule, ou c'est juste un autre Zeus. Et toutes sortes de doctrines de démons comme ça. Pour enlever le fait que Jésus est un des nôtres. Il était comme nous, comme la Bible dit dans Hébreu, qu'il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans péché. Et s'il est Dieu, comment la Bible dit que Dieu ne peut pas être tenté? Et s'il a deux natures et que quand il était tenté, il avait recours à sa nature divine, ben là, il triche. Il n'est plus honnête dans le salut, le rachat de l'humanité, parce que là, on n'est plus racheté. C'est un homme qui a fait chuter, qui a amené la perdition de l'homme ou la dégénération de l'homme. Et c'est un homme que Dieu a choisi pour restaurer la relation de l'humanité avec Dieu.
OK? Et là, je voulais juste expliquer cette doctrine-là. Et pendant ce temps-là, ben, on sait qu'on va expliquer aussi qu'est-ce qu'il voulait dire Jésus quand il prie, il dit, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Oh, donc là, les gens vont penser dans leur tête, ah, Jésus, il était auprès de Dieu, Dieu le Fils, quoi que ce soit, et là, il existait auprès de Dieu avec une gloire. Mais c'est pas du tout ce qui se passe ici. OK? Ça, c'est une interprétation vraiment qui n'a pas de compréhension. OK? Et je sais pas si voulais-tu l'expliquer, Frère James? Oui, oui. Vas-y. Oui. Il dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, ici, Jésus n'est pas en train de dire qu'il était quelque part il était peut-être au ciel. Et parfois, ces gens-là vont même dire que Jésus avait une autre nature, bien c'était un ange. Après, quand il est venu sur la terre, il s'est réincarné. C'est là que vous allez entendre les expressions, l'incarnation. Quand vous voyez l'incarnation, c'est parce qu'il croit que Jésus était d'abord quelque chose avant. Un esprit. Il s'est incarné, un esprit qui s'est incarné dans le ventre de Marie pour devenir un homme. Mais non, c'est pas de ça que Jésus est en train de dire. Quand il dit que glorifie-moi de la gloire qui est auprès de toi, il faut que vous sachiez quelque chose. L'Écriture dit que Dieu est quelqu'un qui appelle les choses à l'existence, des choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Ça veut dire quand Dieu parle, il est vraiment intemporel. Ça veut dire son plan, le plan qu'il a déjà conçu, il a déjà tout achevé. Avant même que ça se manifeste sur la terre, tout est déjà arrêté. Ça veut dire dans le plan de Dieu là, Jésus devait naître d'une vierge. Jésus devait souffrir de la main des païens, il devait être crucifié. Dans le même plan que Dieu a arrêté avant la fondation du monde, Jésus devait être un agneau qui devait être immolé. Dans le même plan, Jésus devait ressusciter le troisième jour. Dans le même plan, Jésus devait être glorifié, élevé, recevoir toute l'autorité, toute la domination. C'est ça qu'il appelle la gloire là. Donc tout ça, Dieu avait déjà arrêté ça dans son dessein éternel avant même que le monde ne fût fait. Dieu avait déjà ce plan pour racheter l'humanité. Donc quand il dit glorifie-moi de la gloire, c'est tout simplement dit Seigneur, dans le plan que tu avais déjà conçu, ou dans ce plan-là, j'étais glorifié et tout ça, rends-le maintenant manifeste à la vue des gens. Je prends un exemple. La Bible dit, petits enfants, c'est Jean qui parle. Il dit, vous avez vaincu le monde. Il dit, même si le monde ne nous connaît pas encore, il dit, le monde nous connaîtra parce que tel il est, tel nous serons. Ça veut dire, dès qu'on est né de nouveau, il y a un processus de transformation qui s'opère déjà. C'est une promesse que Dieu a déjà faite. C'est déjà, mais le monde ne voit rien. Ce n'est pas manifeste. Jusqu'à ce qu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, on va prendre toute cette gloire-là maintenant et pour les yeux du monde, ce sera manifeste. C'est pour ça que la Bible dit, la création même tout entière attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire, ils sont déjà là, mais ils ne sont pas encore révélés. C'est-à-dire, ce n'est pas manifeste pour tout le monde. Pareil, le plan était déjà là. Tout achevé avant la fondation du monde, tout le plan de Dieu était déjà achevé. Maintenant, quand le monde fut créé, ce plan a commencé à se révéler au fur et à mesure, jusqu'à ce que, et ça continue toujours jusqu'à maintenant, c'est pas fini. Mais pourtant, le plan était déjà achevé depuis la fondation du monde. Avant même la fondation du monde, c'était déjà achevé. Mais, ce même plan-là est toujours en déroulement, et même jusqu'à présent, en 2025, ce plan continue à s'exécuter. Exact. Donc, c'est ça qui dit de glorifier tout simplement de la gloire que j'avais auprès de toi. On peut aller dans 1 Pierre, chapitre 1. On va aller lire quelques versets par rapport à ça. En français, c'est moins bien écrit dans l'Apocalypse. En anglais, c'est mieux, mais Pierre le met plus clair. Et 18, 19, c'est ça? Ouais, jusqu'à 20, je pense. Je sais que c'est 20, mais je sais pas qu'on va commencer exactement.
Ouais, c'est ça, 18. OK. 18. Ah OK. ouais. Ouais, 18. On peut lire 18 jusqu'à 20. Oui. Incha, peut-être, veux-tu lire? Oh, je vais enlever mon, Ok. 18. 18 à 20, oui. D'accord. Sachant que ce n'est pas par ces choses, par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voilà. OK, c'est bon, ça. Ça fait que, on voit que, bon, ici, Pierre, il annonce que, tu sais, on est racheté par le sang de Christ comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Et depuis le début des écrits, on voit que l'agneau de Dieu a été prophétisé, même à Abraham et tout ça. Et là, il dit, vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fin du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. OK? Et donc, comme Frère James a expliqué, que c'était dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu, que Jésus était crucifié, enseveli, ressuscité et glorifié et élevé à la droite de Dieu de tout. Et donc, c'est ça qu'il dit. Maintenant, cette gloire-là que j'avais auprès de toi avant la fin du monde, avant la fondation du monde, ben, accomplis-la maintenant. OK? Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fin du monde. C'est quelque chose qui était déjà dans le plan de Dieu. Et que maintenant, le plan de Dieu ne s'arrête pas à la mort de Jésus-Christ. Il continue jusqu'à la fin du livre d'Apocalypse. OK? Et donc, et là, Jésus, avant qu'il s'en allait, justement, c'est vrai que la prière sacerdotale, au chapitre 17, c'était après le dernier souper. OK? Donc, c'est comme si, je pense que j'avais pas réalisé ça, mais j'ai réalisé ça ce soir. Je pense que ça faisait partie aussi de la prière qu'il a prié la nuit quand il est allé en Gethsémane. Puis qu'il a dit aux apôtres, attendez là, pour moi, Jean, il était peut-être pas aussi endormi que les autres. Puis il a écrit cette prière-là. OK? Mais de toute façon, c'est sûr que quand Jésus dit ça, tu sais, il dit prédestiné avant la fondation du monde, mais quand on vient à Jean 17, verset 5, c'est là que les gens vont dire, tu sais, la préexistence. Jésus a commencé premièrement, il préexistait, il existait en premier lieu dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu. Et ensuite, il s'est mis à être révélé dans les prophéties. Pas qu'il existait littéralement, mais il existait conceptuellement. C'est un concept, c'est dans la pensée de Dieu. Mon fils va venir, je vais envoyer mon fils. Je vais avoir un fils qui va réconcilier l'humanité. OK? Qui va être mon serviteur, il va être un prophète, il va être, non? Et comme Moïse a dit, un prophète comme moi, de vos frères, ça, ce sera un bon verset, peut-être aller voir dans Deutéronome 18. Il dit, le Seigneur Dieu va vous susciter de vos frères. Pas, donc, et Jésus est notre frère. Et Dieu n'est pas notre frère. La Bible appelle Jésus notre frère. Jésus a dit à Marie, le jour de la résurrection, il dit, va voir mes disciples, mes frères, et dis à mes frères que je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et ça, c'est un autre point fort, que Jésus a un Dieu.
Et c'était pas facile au début de réaliser tout ça, là, qu'on a cru ça. Et surtout qu'on s'est fait enseigner, probablement Lucien aussi, tu t'es fait probablement présenter ce verset-là qui dit que où les gens vont se servir du verset qui dit si vous ne croyez pas ce que je suis, ben vous allez mourir dans vos péchés. Et là, ils interprètent pour dire que ça veut dire que si vous ne croyez pas que je suis Dieu, vous allez mourir dans vos péchés. Non, c'est si vous ne croyez pas que Jésus est le Messie, vous allez mourir dans vos péchés. Il n'y a pas de salut. Si quelqu'un rejette Jésus comme leur Messie, comme le Messie, il n'y a pas de salut. Impossible. Et c'est ce qui est arrivé avec les Juifs. Ils ont rejeté Jésus, ok? D'accord. Lucien, tu veux lire ça? Deutéronome 18, le verset 15. À 16. Oui, 15 à 16. Oui. Pour la- On t'entend pas, là? Ce n'est pas encore affiché. Il est pas affiché. Il est affiché pour nous, là, mais... Partie du verset combien? Versets 15 et 16. Versets 15 et 16. Ok. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. OK. Donc, je vais amener le verset 15 et si James va amener qu'est-ce qu'il y avait de quoi en tête pour le verset 16. Mais l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi. Ça veut dire quoi? C'est du milieu de ton peuple, du milieu de quelqu'un d'entre tes frères. Donc, il n'a pas pris du milieu du ciel, un être spirituel, puis là, il a amené cet être-là à devenir un humain. Tu entends? Oui, tu peux fermer ton micro maintenant, Lucien, vu que ça fait des bruits, là. Et merci, OK. Et donc, c'est ça. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. Pas d'entre la Trinité, OK? Ou pas d'entre les anges. Mais d'entre tes frères. Là, il y a 2 points qu'on amène sur ce. Il dit un prophète comme moi. On va dire comme moi, comme Moïse, ok? Moïse, premièrement, il était un homme parmi le peuple juif, ok? Et donc il dit un prophète comme moi. Et ensuite, l'autre point à propos de Moïse, c'est que Moïse était aussi médiateur de la première alliance. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Il y a juste ces 2 hommes-là qui sont des médiateurs d'une alliance de Dieu, ok? Et donc, mais Jésus est le prophète comme Moïse. Moïse était un homme. Moïse n'était pas Dieu. Ok? Et moi, c'est ça ce que j'avais pour le verset 15. Tu avais quelque chose à propos du verset 16? Vas-y, frère James. Non, c'est juste que je voulais juste qu'ils comprennent pourquoi Dieu les a suscités, Jésus. OK. Ouais, juste qu'on lise le verset 16. Ouais. OK. Ouais. Et ça, c'est OK. C'est le point là, que Dieu suscite du milieu de toi, d'entre tes frères. Et on pourrait regarder à cela aussi. Jean 20, verset 17. Je pense qu'on l'a pas lu encore, celui-là. Regardez quelques versets, là, on pourrait conclure bientôt, là.
Il reste quelques minutes d'enregistrement, là. Et là, Tatiana, si tu veux lire, on va te laisser lire. Oui. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. OK. Jésus a un Dieu. Il dit, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Vers mon Père, qui est votre Père. Okay? Donc, ça, c'est quand même... j'ai montré ça à quelqu'un l'autre fois quand je suis allé acheter des Nouveaux Testaments la dernière fois, la semaine dernière, je pense, ou la semaine d'avant. Je suis retourné en acheter d'autres. Et quand j'ai montré ça à la personne qui s'occupe de la librairie chrétienne, là, ouais, c'est ça. Il a vu le verset, il dit, je sais vraiment pas quoi dire. C'était bon. Mais au moins, il a vu que, wow, ça ne marche plus, là, son affaire, là. Il a dit que Jésus a un Dieu, OK? Et on va lire peut-être un dernier passage. On va dire... Oui, j'ai un passage là, mais même ça c'est vrai parce que je me rappelle quand j'ai partagé de ça avec la sœur Audrey, elle était très étonnée que c'est dans la Bible, alors que je sais qu'elle a lu au moins la Bible 4 fois ou 5 fois même. Ouais. Mais à cause qu'on était dans le UPC, elle n'a jamais prêté attention à ça. C'est-à-dire, on lisait, on traversait juste. Elle était étonnée, très étonnée. On fait le Passover. On passe par-dessus des versets qu'on comprend pas, que ça marche pas. Donc, j'ai un passage d'Apocalypse, chapitre 3. D'accord. Donc, on va voir un Jésus glorifié, mais qui dit toujours qu'il a un Dieu. Jésus glorifié au ciel, à la droite de Dieu. Il y a encore un Dieu. Et ça, je l'avais jamais vu. Ça, je l'avais vu. On savait pas quoi penser. Non. On savait pas comment comprendre ça. Verset 12. Oui, verset 12. Incha? Oui, Oui, verset 12. celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom, et mon nom nouveau. 4 fois, hein? 4 fois, Jésus glorifié au ciel, à la droite de Dieu, dit qu'il a un Dieu. Il dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le temple de mon Dieu, la ville de mon Dieu, le nom de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Ça nous dit quoi, ça? Que Dieu et Jésus sont différents. Et c'est plein, partout. Amen. Dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, absolument, est très fort pour démontrer que Dieu et Jésus sont différents. Je pense que le dernier passage, si on pense pareil, c'est dans 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas? Il y avait ça, puis il y avait aussi Acte 10, 38, mais correct, 1 Corinthiens 15. Ah oui, c'est très bon, ça, c'est sûr. On peut aller Ça, c'est très fort, ça. Très fort, oui. Oui, vraiment, en français, encore meilleur aussi, oui. Ouais. Et là, Lucien va te faire lire. Ouais, ça c'est Lucien qui doit lire ça. Oui. C'est 28. Comment à partir du verset 24? Comment ça partir même du verset 23? Je vais à partir du verset 23. Commence là. Ok. Monte. Ouais, tu peux faire 22. Ok. Ouais. On va faire 22. Ouais. Bon, ouais. Ok, commence là, verset 22. Tu as dit 21. 21. 21, ok. 21. Ok. Il faut l'afficher. Ah, attends un peu, il est affiché, mais c'est toi, ça prend plus de temps, je pense que ça se rentre. Ça va arriver bientôt.
Est-ce que tu le vois maintenant, Lucien, ou pas encore? Il apparaît pas? Non, pas encore, ça s'est affiché. 1 Corinthiens 15, mais ça s'est pas affiché. Ah, OK. OK. Bon. Tatiana, bon, on va faire lire par Tatiana, puis sois attentif. D'accord. Je commence par le verset 21. D'accord. Car plus Comme tous meurent en Adam, et de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse. Puis ceux qui, il faut un peu monter. Il faut un peu monter. Ouais, Allô? il y a un délai avec toi, Lucien, à cause de la distance et tout ça, et l'Internet est pas vite là, pour toi. OK, tu as lu? J'ai lu le verset 23. OK. OK, ouais, tu peux monter un peu, Frère James. Oui. Ah, c'est gelé, on dirait. Ouais. Ouais, il a lu 23, oui. As-tu lu 23, Lucien? Oui, monte un peu. OK, pour 24. Pour la suite du verset. sa connexion dérange vraiment. La je suite pense. du verset 23. Allô? OK. Oui, le verset 23, c'est affiché. Ah. OK. Ce qu'on va faire, Lucien, on va laisser lire Tatiana parce que la transmission. Oui, ça s'est affiché maintenant. Ouais, ouais. C'est bon. OK. Mais Ça coupe. chaque en son rang, Christ prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il mettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. OK. C'est probablement le message quand même là, je pense que il y a de la misère à le lire. Ouais, tu veux qu'on continue plus loin, ben quoi, Frère James? Ouais, parce que je voulais, quand on dit, comment, à partir du verset 27, je voulais qu'il lise ça. OK. Oui, c'est 27 à 28. Tu vois-tu 27, 28, Lucien? Ton micro est fermé. Fais monter. OK. Attends, il va arriver. Aussitôt que tu l'as, tu pourras lire. Je pense que si lui il écoute, c'est plus facile que quelqu'un lise, lui il écoute. Oui, d'accord, Lucien. On va faire lire Tatiana. Ça va être plus facile. Fais juste l'écouter comme il faut. Et tu pourras le lire dans ta Bible plus tard. Oui, OK. Oui. Ferme ton micro, puis Tatiana va lire. OK, vas-y, Tatiana. Je lis à partir du verset 27. Oui. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Oh, c'est fort. On peut pas, Très fort. on peut pas être plus clair que ça là. C'est très fort là-dedans.
On dit qu'il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Donc, Dieu n'est pas soumis à Jésus-Christ. Donc, Jésus est soumis à Dieu, mais Dieu lui a tout donné, toute l'autorité, sauf le trône. Dieu n'est pas dedans. Ouais. Et à la fin, le Fils lui-même va se soumettre. Il va soumettre toutes les choses. Et se soumettre lui-même à celui qui a soumis toutes choses. Ouais. Et si tu montes au verset, je pense que c'est 24. Ouais. Ouais, 24. Quand ça dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu. Amen. Et Père. Donc, s'il remet le royaume à quelqu'un d'autre qui est Dieu, ça veut dire que lui-même, il n'est pas Dieu. S'il remet le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Fait que ce passage-là, je me souviens même quand on était Oneness, on n'était jamais capable de vraiment... Ah, il y avait une gymnastique là, c'était la chair qui était soumise à l'esprit. Hein. C'est comme ça qu'on s'en sortait. Ah, puis même encore, tu sais, ça faisait pas de sens. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et il y a plein de passages. Plein de passages. Et un autre passage qu'on peut mettre ici plus vite, c'est Acte 10, 38. Il y aurait plein d'autres. Il y aurait un Corinthiens 8, 6 qu'on pourrait mettre, mais regardez ça. Ça, c'est juste un verset, c'est très facile de voir que ça peut pas. Tu peux. J'en reviens pas que les gens le voient et puis ils veulent pas accepter. Il faut qu'ils contournent ça. Ça dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Hein? Quelle sorte de gymnastique mentale tu vas faire pour ça? Hein? Qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Okay? Donc, c'est ça. Et on peut pas renier. Tellement de versets. Tellement de versets. Et tout ça, ça déshonore pas Jésus de voir ça. Ça met toutes les choses à la bonne place. Et réaliser comment Dieu a exalté, élevé Jésus en puissance, en honneur, même que les anges lui sont soumis. Et donc, c'est simple. Il y a Dieu, il y a Jésus, il y a l'Église. C'est ça. Et tant qu'on le voit même dans ça, lorsqu'on le comprend comme étant un homme, ben, ça le met plutôt à un autre niveau parce que s'il est Dieu et que il a vécu sans péché, c'est pas étonnant. Dieu ne pêche pas. Non, exactement. Mais si c'est un homme et qu'il a vécu toute sa vie en étant obéissant à Dieu sans commettre de péché, là, c'est là où l'autorité lui a été donnée parce que c'est incroyable ça. Paul parle même du mystère de la piété parce que c'est difficile de comprendre ça. Comment un homme peut vivre comme ça sans jamais pécher? C'est grand ça. C'est très grand. Oui. Très grand, très grand. Ouais. Et un homme qui a été fait inférieur aux anges parce que la nature humaine, nous sommes faits par rapport aux anges. Les anges sont forts, grands en autorité. Un être, il a été créé abaissé à la condition humaine et à un niveau, on le voit élevé au-dessus des anges où les anges lui sont soumis. C'est ça qui augmente l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as la bonne compréhension de qui est Jésus-Christ, ben, tu lui donnes encore plus d'honneur et plus d'adoration. Ouais. Pour ce qu'il a fait et pour son œuvre. Exact. C'est bon. Amen. C'est bon. Bonne leçon. D'accord. Je vais aller arrêter l'enregistrement ici. Stop.